Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonia. Bonsoir Michel. Salut Jamie. Ça va? Oui, tranquille. Bienvenue dans la bande. Continue ces éditions spéciales 1.10 au cœur de la 11e édition du festival Anuramboro. Voici le sommaire de votre émission. Entre 1998 et 2001, l'île de Bougainville, une région autonome de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est touchée par un conflit minier. D'un côté, la population locale qui veut préserver sa culture et son identité, et de l'autre, une entreprise australienne qui se préoccupe juste de faire tourner son activité minière pour financer l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un référendum sur l'indépendance approche à grands pas. Sur place, la tension est toujours à son comble. C'est l'histoire du documentaire intitulé « Le syndrome de Panguna ». Olivier Paulet, le réalisateur de ce documentaire, est notre invité dans Bienvenue dans la bande. Bonsoir et bienvenue dans la bande. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Michel, vous vous êtes rendu à l'îlot Tibarama. Exactement. C'était pourquoi faire Michel? C'était pour faire le défi d'Olivier aujourd'hui, c'était de lancer l'épervier. Ouais. Et donc d'apprendre à l'épervier, je crois que ça s'est plutôt pas mal passé. Non, il a été très nul aussi. On va voir dans l'émission si vous avez attrapé. Moi, je laisse les gens juger. Avec l'image. C'est l'image qui parle. Tous les films, c'est l'image qui parle. Allez, je vous propose que l'on passe à la rubrique « C'est comment ?» C'est tout de suite. Le syndrome de Panguna, c'est le documentaire que nous allons découvrir ce soir dans votre émission. Alors, Olivier, Panguna, c'est le nom de la mine d'or et de cuivre. On la voit justement sur ces images. Olivier, c'est un endroit très convoité. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'île de Bougainville a tellement de ressources naturelles que c'est très intéressant pour les investisseurs d'y aller. Et donc dans les années 60, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'État australien qui possédait, donc c'était l'État colonial en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui a essayé d'enclencher donc le processus de décolonisation en donnant l'indépendance à la Papouasie en 1975. Et en fait, c'est là où ils ont forcé en fait un modèle de développement à très très grande échelle des ressources. C'était déjà fait un peu avant, mais là, il fallait vraiment lancer. La toute première mine d'or et de cuivre, c'était pour financer l'indépendance de la Papouasie. Et donc, il y a eu des intérêts financiers absolument énormes autour de ça. Et au début, ça s'était imposé avec la police coloniale qui venait tabasser le peuple là-bas pour imposer la mine, puisque les gens voulaient absolument pas de la mine. Mais déjà, on pouvait pressentir qu'il y aurait peut-être un soulèvement et une guerre. Je vous ai posé la question, pourquoi est-ce qu'elle était convoitée ? Je parlais au passé, puisque cette mine maintenant est fermée, comme tu viens de le dire. Je vous propose de regarder ce qu'il en reste aujourd'hui du site de Panguna. Wangaingo bebe kondo asi como mantamu hilara. Wangainga po inamba ngwa. Kondo naningo kondo penta kakikau kabara pemu. Ware kabara pemu. Makosi ya ngwaro. Kondo inamba rabaru pemu. Fa to ngwa bara ko mpongai miri mautengo tambako nteao. Pangirangu mautengo unte yetonte pangirangu. Au ngibekara. Au pangirangu ngate tabau au manigu maunte dongani. Tiriri tabau ma ena ntopuwa ma tabau. Ompa tokota ngwa toko inanga ngwe dupuri mato mampa te ngwara kota pakanchi ngwara bai. Kanchi ngwara pe onko inanga unanga inamba dara. Alors, Olivier, quel est le message que tu voulais faire passer à travers ce documentaire ? Le message, je voulais d'abord alerter sur ce qui se passait aujourd'hui à Bougainville, puisqu'il y a ce processus avec le référendum d'indépendance, donc qui est une des conséquences des accords de paix qui ont été signés en 2001. Un processus de paix qui est établi entre 2015 et 2020. Voilà, exactement, entre 2015 et 2020, avec en juin, pour le moment c'est prévu en juin 2019, le vote pour l'indépendance. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en fait sur cette île, c'est que en 50 ans on a l'impression qu'on n'a strictement rien appris. C'est-à-dire que ce qui était imposé à la base par le gouvernement colonial, donc le gouvernement australien, eh bien aujourd'hui est imposé par le président de l'île, le président de la région autonome, voilà, de la région autonome qui en fait
Oui, le président John Momis, voilà, qui en fait n'a qu'une idée en tête, c'est de rouvrir la mine. Hier, c'est vrai que ça suscitait beaucoup de réactions, beaucoup de questionnements, mais c'est pour ça que tu as appelé par rapport au manque de recul et au fait qu'ils n'aient pas pris les leçons de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que tu as appelé ça le syndrome de... Ouais, le syndrome Pangolin. Parce que c'est comme une maladie. En fait, le syndrome, c'est comme une maladie. Et c'est comme, en fait, pendant 50 ans, on savait que c'était déjà malade. Déjà, à la base, il y avait... L'entreprise savait très bien ce qu'ils faisaient. L'entreprise, elle avait utilisé des anthropologues pour essayer de, justement, retourner leurs études contre la population pour pouvoir s'imposer et manipuler complètement. Ils savaient très bien que les femmes étaient complètement opposées, donc il fallait passer par les hommes pour arriver, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans le film. Et sachant que là-bas, la terre appartient aux femmes. La terre appartient aux femmes, ça c'est encore une autre problématique, mais elles ne sont pas consultées. Ils ont réussi à diviser, en tout cas, c'est un même des clans. Et voilà, et le syndrome, pour revenir à ça, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il se passe exactement la même chose aujourd'hui dans les villes. Il y a quelques hommes qui vont dans les villes, qui se disent représentants, etc. Et donc ça, c'est un travaux d'enquête de journalistes, à essayer de recouper toutes les sources. C'est pas juste, je raconte pas n'importe quoi. Je te propose maintenant, Olivier, d'écouter une réaction qui a été recueillie hier par Michel Pabé et Cédric Théa. C'était lors de la projection dans la tribu de Baye. J'allais dire. Une des les trois sites où ils diffusent les films en Oulan-Bolo. Voilà, donc il y a Wagap, il y a ici au sein de l'hôtel de Tieti, et ensuite il y a la tribu de Baye aussi. On écoute la réaction. Et la médiathèque. Et la médiathèque, pardon. Et la médiathèque. C'était beau, c'était très bien ficelé parce qu'en plus c'est dans une petite région du monde dont on ne parle jamais. Personnellement, je sais pas vous, mais moi avant ce film-là, j'avais jamais entendu parler de la crise de Bougainville, des 20 000 morts qu'il y avait eu là-bas. 20 000 morts pour une île de 9 000 km², c'est quand même énorme. Surtout quand on voit après comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire c'était des mecs qui n'avaient pas d'armes, et qui ont dû se battre à coups d'arc, de flèches et de fusils traditionnels. C'était un combat extrêmement inégal. Du coup, je trouve que c'est, mine de rien, une belle lutte qu'ils ont menée pour préserver leur terre. Et c'est beau. Moi, c'est un film qui m'a profondément touché pour ça. Et la position de cette femme m'a encore plus touché par rapport à ça. Merci pour cette réaction. Alors justement, c'est vrai qu'on parlait de Bougainville depuis le début de cette émission, mais on n'a toujours pas situé sur une carte. Où est-ce qu'elle se situe, cette île de 9000 m²? Cette grande île. Non, mais 9000 m², je crois que c'est un peu plus que 9000 m². Un peu plus en plus, ok. Mètres carrés, oui. Mais bref, non, elle est à 1000 km à peu près à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste au-dessus des îles Salomon. Voilà, il y a eu des démarcations coloniales entre les îles Salomon et la Papouasie, et Bougainville, et donc voilà, ils ont été rattachés à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en fait, ils ont changé, je crois, 6 ou 7 fois de main en 120 ans. Ok. Ouais. Alors l'activité minière en Nouvelle-Calédonie est très importante aussi. Est-ce que tu es ici pour aussi mettre en garde la population calédonienne par rapport à l'activité? Ça m'intéresse, moi je connais très peu, j'avoue ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, le contexte, je connais un tout petit peu les événements, et c'est assez intéressant d'ailleurs puisque c'est à peu près la même période. C'était 84 ici, c'était 88 à Bougainville. Et il y a eu aussi les événements de 88. Ah ok, ici, et je connais très peu, et donc ça m'intéresse d'échanger, d'écouter, de voir un peu ce qui s'est passé aussi ici. Même si je sais que vous n'avez pas eu un conflit aussi terrible, c'était la guerre aussi. On a eu des conflits assez rudes, mais on n'a pas eu une guerre qui a duré plus de 10 ans comme ça a pu l'être à Bougainville. Mais l'activité minière reste encore une problématique assez délicate ici, en Nouvelle-Calédonie, entre ceux qui sont pour le développement économique avec le nickel et entre ceux qui sont pour la préservation des richesses et des traditions. Le problème, c'est vraiment la dépendance que ça crée, puisqu'on le voit même, ce que je connais, c'est la Papouasie. Maintenant, il y a, je sais plus, 9 mines en Papouasie, ça c'était dans le film. Peut-être que d'ici, depuis que je l'ai fait, il y en a 11 maintenant. Et donc c'est rattaché complètement tout avec un marché extérieur, puisqu'il faut vendre tous ces produits. Et avec l'effondrement en fait, des cours des minerais, on se retrouve avec un problème immense. Et en plus de ça, il y a tout le problème de corruption, puisqu'il y a la moitié du budget du gouvernement qui disparaît en Papouasie. Donc il y a peut-être un modèle là qui peut, je sais pas, interpeller et faire Dans ce documentaire également, on a pas mal d'images d'archives. Elle raconte la guerre qui opposait les résistants bougainvilliens
aux puissances coloniales australiennes et j'ai envie de dire papous, puisqu'ils ont envoyé leurs forces spéciales, leurs forces armées spéciales, et leurs intérêts dans la mine géante de Panguna. Je vous propose de regarder un extrait qui justement relate cette guerre qui a duré 10 ans. On regarde. Don't you think the company is trying to push our people too fast? Oh, I don't know, Henry. Our negotiations fell on deaf ears. Michel said, those are not my problems. That's why the crisis in Bougainville. Out of frustration, band of militants led by Francis Jona, the father of the revolution. They started dynamiting power pylons. My people want to preserve their land, want to reserve their rights. With this in mind, we are standing for independence because Mining operations were shut down. Papua New Guinea responded by sending riot squad police and defense for security forces. He gave orders, shoot to kill. Francis Jona formed the Bougainville Revolutionary Army, BRA. And that was the start of the conflict, of the crisis. We stood up and fought to protect our land and man with his culture. self-defense. That's the major factor that we are fighting for. Without PNC forces here on Bougainville, we'll never fight anybody. Alors l'île de Bougainville sera confrontée au référendum. Il aura lieu au plus tard en 2020. Oui. Et ici en Nouvelle-Calédonie, nous traversons actuellement avant de revenir sur la période en Nouvelle-Calédonie, j'aimerais que l'on fasse un point sur le monde où nous traversons une période de sécession qui touche la Catalogne, l'Écosse, et bientôt l'Italie du Nord, Bougainville, et bientôt donc la Nouvelle-Calédonie avec le référendum qui aura lieu au plus tard en novembre 2018. Pensez-vous que la richesse peut être le dénominateur commun de tous ces peuples qui veulent avoir leur autonomie? La richesse, économique et notamment les ressources naturelles. Oui et non. Oui et non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a c'est bien plus profond que ça. C'est une envie, pour prendre le cas de Bougainville, c'est un besoin d'être reconnu. Puisqu'il y a certaines personnes qui ne comprennent même pas le fait qu'ils étaient indépendants. Ça fait 30 000 ans qu'ils sont indépendants à Bougainville, puisque c'est la date, les premières fois où on a des traces de vie. Et en fait, pour eux, voilà, c'est une reconnaissance sur le terrain. Merci Olivier d'avoir accepté l'invitation. Nous, on va continuer l'émission, cette fois-ci avec Miss Roses, comme je l'ai annoncé au début de l'émission. C'est l'une des protagonistes de ce documentaire avec elle. On va revenir sur le travail et le rôle qu'elle joue dans le documentaire. Et puis, on va revenir aussi sur votre sortie avec Michel à l'île Tibarama. Il paraît que la pêche a été fructueuse. Je ne veux pas en dire trop, mais le seul constat qu'on peut faire, c'est que vous êtes revenu sans les sardines. On n'a rien mangé. On m'a dit qu'il y avait un petit documentaire qui dit l'inverse, mais bon, à vous de voir. Hein. Merci. Allez, je propose que l'on enchaîne avec la rubrique C'est qui avec Miss Roses. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci. Miss Roth nous a rejoint sur le plateau de Bienvenue dans la bande à la place de Olivier Paulet, le réalisateur. Miss Roth, qui est l'une, comme je vous le disais, des protagonistes de ce documentaire intitulé Le syndrome de Panguna. Nous allons découvrir avec elle ce soir quel rôle elle a joué dans ce documentaire. Bonsoir, Miss Roth. Thank you. Merci d'avoir accepté l'invitation. Quel rôle avez-vous joué dans ce documentaire? All right. Thank you. When we talk hello,
Ok, merci. Je vais d'abord dire bonjour à la Kanaki. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Hello. Hello, Ron. Good. Good. I'm happy to be here. Welcome in New Caledonia. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Okay. And welcome in the band. Bienvenue dans la bande. Bienvenue dans la bande. It's the name of the It's not the musician. band, it's not the band. It's the group. Ron, est-ce que tu peux nous parler du rôle que tu as joué dans ce documentaire? Okay, first of all, let me say, it wasn't planned. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que cela n'était pas planifié avec Olivier et Alexandre lorsqu'ils sont venus à Bougainville. Alexander, who came to Bougainville about the same time. I was doing. À peu près à la même période, j'essayais de faire en sorte que les gens puissent connaître ce qui se passait autour de la loi minière, car il y a une nouvelle loi minière. We have a new mining law in Bougainville. Alors justement, votre rôle, c'est d'aller à la rencontre de la population pour expliquer qu'est-ce que cette nouvelle loi minière qui a été établie, élaborée par le président de la région autonome de Bougainville. Et vous avez fait un constat que personne ne connaît cette loi. Exactly. My role was to explain to the people what it. Mon rôle exact, c'était d'expliquer aux gens ce qu'il y avait dans la loi pour eux, ce qui allait les affecter dans cette loi. How the law would affect them. Et on voit que s'ils ne respectent pas la loi, ils font de la prison ferme, ils doivent payer des amendes. Donc on voit dans ce documentaire que la richesse, la terre, ne leur appartiennent plus. That's right. In the law, one of the very an impact that. Oui, dans la loi, l'un des impacts est la destruction de notre autorité, de notre pouvoir. Our authority and our power on the land is totally taken away from us. Alors, There are offenses and Nous n'avons penalties. plus de pouvoir, il y a des pénalités, de la prison et d'énormes And amendes. the penalties include jail terms and huge fines. Ruth, excuse me, you are lawyer? I am a lawyer. You are I'm lawyer? not a lawyer. ce n'est pas une I'm a avocate. linguist. Okay. Yeah. But I read and I was able to understand. Non, je ne suis pas une avocate, je suis une linguiste, mais j'ai lu et j'ai pu comprendre la loi, mais j'ai besoin d'avocats pour travailler But avec there moi. are things I understood and I knew immediately that it would destroy the people. So J'ai compris tout de suite ce qui allait détruire les gens. I had a weight. Après l'avoir lu, j'avais ce poids sur les épaules parce que j'ai pensé à la population, à Bougainville, et comment ils allaient perdre leur autorité et leur pouvoir sur la terre au niveau du village et de la région. Lose their authority and power over their land decision-making processes at village level and at regional level. Ruth, le gouvernement tente de ressusciter la mine de Panguna et au centre du pays et autour de la mine, les habitants tentent d'imaginer une modernité respectueuse des traditions. Est-ce que vous êtes à l'abri d'un nouveau conflit? There already is fear because our issues we brought with us from the Oui, il y a énormément de peur, car tous les problèmes que l'on a, qui ont surgi pendant la crise, ne sont pas résolus. found the bones, the remains of our loved ones that are lost, that have been killed during that time. On continue à chercher les os de ceux qui ont disparu pendant la crise. Ces problèmes-là sont vraiment importants. Today. So, if we start another mine, as our autonomous government in Bougainville is doing, Si on ouvre une nouvelle mine, ce que le gouvernement essaye de faire en invitant déjà des entreprises australiennes, toutes ces choses amènent de la peur chez les gens. Nous sommes divisés, il n'y a pas d'unité. former Bougainville Copper Limited to reopen Panguna, already it's creating fear. Already we are
La majorité des gens ne veulent vraiment pas de nouvelles guerres, mais ils pensent qu'il peut y avoir une nouvelle guerre civile si une nouvelle mine ouvre. They believe, they feel there is a potential major civil war once the mines are opened. Quel est ton souhait le plus cher pour Bougainville? Ce sera ma dernière question. Bougainville is a rich island, very rich. Mining is not the way to go. Bougainville est une île très riche, mais oublions les mines, nous savons que nous avons énormément de douleurs et il doit y avoir compensation pour ce qui s'est passé pendant 50 ans. BCL to compensate the people for the 50 years we're into now, where they have not compensated. Et ils n'ont jamais compensé les gens dans la région de Panguna. Si jamais ces choses-là ne sont pas résolues, il ne doit pas y avoir de nouvelles mines. Then in my view, we must not have another mine. We must not have a mine. We must find alternatives. And there are alternatives. On doit trouver des alternatives et il y en a. L'agriculture, c'est la solution, la pêche également, même si je n'aime pas trop pêcher. On est seulement 360 000 personnes, on peut faire autre chose et prendre soin de ce que l'on a. Not a big population. We can take care of C'est quand même beaucoup par rapport à nous. we, you know, what we have now. Ah, ça tombe bien que tu parles de pêche, Rose, puisque aujourd'hui tu es allé à la pêche avec Michel. Ça nous permet d'enchaîner avec la rubrique Sagère, puisque tu as géré quand tu es parti à la pêche. Allez, on passe à la rubrique Sagère. Allez, on est passé à la rubrique Sagère. Aujourd'hui, Michel, tu es allé à l'îlot Tibarama. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, on est parti avec Ruth et Olivier, mais c'est pas Ruth qui a lancé l'épervier, c'est Olivier, comme c'est le défi du réalisateur. On didn't fish, only ate. Ouais. Et toi, t'as juste mangé. Et donc, il a vraiment assuré Olivier. Franchement, il a très vite appris. Olivier a très vite appris. Tu nous montres ça? Ouais, allez, c'est parti. On regarde ça de suite. Olivier, là, aujourd'hui, on va à l'îlot. Ok. Et ton défi du jour, c'est de lancer l'épervier. Ok? Ça marche? Allons-y. Voilà, ici, on se trouve à l'îlot Tibarama. C'est là, c'est notre petite îlot paradisiaque. Bon, voilà l'épervier. Alors, lancer d'épervier, ça se déroule comme ça. Je vais te montrer la technique, comment ça se passe. Ok. Tu essaies de toujours, tu prends, vas-y, prends comme ça, là. Tu le plies comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, tu prends une petite partie du filet, tu la portes comme ça. Chaque. Mettre plus de poids sur ce bras-là. Donc, tu ramasses comme ça. Tu ramasses. Plus de poids sur ce bras. Voilà. Okay. Donc, tu lances comme ça. Waouh. Ok. Hop. Vas-y. Hop. Voilà, oh, c'est bon. Bon, ben là, il faut charger le poisson. Alors, donc il saute comme ça Non, en fait, quand ils vont manger, on va voir leur queue comme ça, tu vois, mais des fois, on voit pas. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Ouais, allez, on va aller voir ailleurs, il n'y a rien ici. Ouais. Ils sont endormis. Regarde bien, là, juste en face. Tu vois les queues? Tu vois les queues? Ah oui. T'as vu? T'as vu? Mais c'est bien, moi j'aime bien prendre le temps aussi d'apprécier la nature, l'environnement. Ouais, c'est une belle activité. Hein. C'est bien là, parce que Papa Jimmy nous a dit que il y a un bon de sardines mélangé avec des prêtres, c'est une autre sorte de. C'est des poissons qui vivent, je sais pas, on appelle ça prêtre. Allez, maintenant, allez! Ok! C'est bon! Je suis pas sûr. Hein. Eh mec, c'est ça, mec! C'est ça qu'il faut! Ouais. Allez, on retourne dans la main, nickel. Merci. Merci, hein. Merci à toi, là, là, on va manger un peu de sardines là. Voilà, c'est bonne nickel. pêche. Allez, De la sardine fraîche. Olivier l'a réussi son défi du jour. Yes! Et voilà.
Après Bougainville, la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est Ruth. Ruth. Ok, mais j'arrête pas de l'appeler Rose, après Ruth. Ok, non, c'est Ruth. Ruth, excuse-moi, Ruth. Comment t'as bien mangé? Did I what? Very well. Okay. I loved it. J'ai adoré. C'était frais. Directement de la mer, cuit sur la plage et juste du sel. Tu pourras dire aux filles là-bas en Bougainville que Michel a de belles sardines. En tout cas, merci Rose. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous et passe un bon moment ici en Nouvelle-Calédonie. That's what happens in C'est ce qui se passe en Mélanésie. Les hommes partent pêcher. C'est notre Mélanésie. Merci beaucoup Rose. And good luck for your battle of your life. Thank you. Thank you so much. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et surtout avec Ruth qui est originaire de Bougainville. Bonne soirée à tous sur Calédonia et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Good evening.